Bonjour mes chers amis du signe du cancer. Je vous retrouve avec joie pour vous parler du mois de mai 2025. Et bien sûr, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un bel été, enfin, on n'est pas encore en été, mais enfin, qu'on se dirige vers l'été, que tout va bien pour vous. Je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette période. Fin de printemps, début d'été presque. Je sais que j'anticipe un peu, mais enfin, j'adore l'été, hein, donc vous pouvez l'entendre. Alors n'oubliez pas bien sûr de partager ces vidéos, c'est important puisque vous le savez, vous êtes vous-même ceux qui créent l'algorithme YouTube. Donc c'est en vous abonnant, c'est en mettant un petit pouce et en mettant un petit clic sur la cloche que vous allez pouvoir nous aider, nous, pauvres petits youtubeurs isolés, à nous faire connaître, bien sûr. Alors vous êtes déjà très nombreux, bien sûr, mais je trouve que le rythme a baissé beaucoup, hein, depuis TikTok notamment, on le sait, hein, ça a été vraiment compliqué pour YouTube à l'époque de TikTok. Et aujourd'hui, on fait le bilan, c'est vrai que ça a altéré un peu l'algorithme de YouTube. Donc soyez gentils de mettre une petite clic sur la cloche, de vous abonner au minimum, de mettre un petit pouce, et puis de mettre peut-être un commentaire. D'ailleurs, vous aurez peut-être des choses à dire ici par rapport à ce tirage. Je vous en remercie beaucoup. Cela aussi aide évidemment l'algorithme. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je regardais si mon micro était bien mis. Alors, la coupe pour le mois de mai pour vous, mes cancers, ou ascendant cancer. Hein. Donc, ascendant, vous pouvez aller voir votre ascendant sur Evozen, voir si vous êtes bien ascendant en cancer, si vous êtes lion ascendant cancer ou cancer ascendant peut-être autre chose. Evozen, c'est le site où vous pouvez calculer votre ascendant sans le calculer vous-même, bien sûr. Hein. E-V-O-Z-E-N. Alors, je vous montre ici les deux premières cartes de la coupe qui vont nous donner un éclairage pour commencer sur le début de ce mois et comment votre côté d'émerveillement des choses est en ce moment important au mois de mai. Peut-être parce que c'est une période faste, peut-être que vous avez des anniversaires à vivre, des choses qui vous enchantent, des choses qui vous font plaisir, des invitations, des émerveillements en tout cas, tout simplement parce que vous habitez la campagne et qu'il fait peut-être très beau chez vous en ce moment, je ne sais pas si c'est le cas, mais on vous dit de bien vous ressourcer dans cette nature. C'est très important parce qu'on parle aussi de sources, de ressources, et donc d'accepter que l'hiver a été long pour vous, peut-être particulièrement pour vous, peut-être que vous avez des problèmes qui ont duré un peu plus longtemps que prévu. Et donc, on voit ici qu'il y a une purification à faire dans le sens de physiquement, hein, si c'est organique, c'est possible. Peut-être que vous avez fait des abus de chocolat à Pâques, que sais-je, à Noël, un peu trop de dinde et un peu trop de marron. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que ici, en mai maintenant, vous avez le droit de vous purifier votre corps et peut-être aussi de purifier votre esprit, de ce qui vous empêchait de vous émerveiller. Parce qu'il y a eu des choses qui vous ont alourdi. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a des personnes aussi chez vous, mes chers cancers, qui sont peut-être en train de prendre leur retraite. Parce que vous avez peut-être des trimestres qui ne sont pas validés encore et vous êtes en train de vous demander si ça ne vaut pas le coup de commencer maintenant votre retraite plutôt que d'attendre 6 mois à vous lamenter dans votre travail où ça ne se passe pas forcément bien. A priori, moi je vous dirais que, en effet, la question va se poser. En tout cas, la réponse vous appartient, hein, vous ferez ce que vous voudrez, mais on vous dit clairement que pour vraiment quitter votre routine, qui n'est pas toujours simple, vous devez commencer à y penser. En tout cas, après, à vous préparer à cette retraite. Si il s'agit de la retraite qu'on connaît tous, hein, après le travail. Mais il peut s'agir aussi d'une autre retraite. Alors, vous allez être un petit peu gêné, pardon, par le bruit, peut-être, je ne sais pas si vous l'entendez déjà arriver, de la tondeuse qui n'est pas loin, mais je ne peux pas malheureusement aller dire au petit gars, excusez-moi, mais je suis en train de tourner une vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, on va le laisser travailler, il passera une fois ou deux, et voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et puis, excusez-moi pour cette petite intermède. Alors, l'évasion aussi nous amène à nous poser la question de savoir si vous prenez votre retraite anticipée, vous aurez besoin peut-être de bouger, de voyager avec ça. Hein.
Mais il est possible qu'on vous appelle, qu'on vous invite, dès que vous êtes en retraite, à retrouver quelqu'un. Et comme je vous disais, la retraite, c'est aussi prendre du temps pour vous, vous occuper de vous, la source, la ressource, la retraite. Tout ça, ça va avec le « et si je pensais un peu à moi maintenant ». Donc, possiblement un mois où vous aurez besoin de vous reconnecter à vous, à ce qui vous fait plaisir, en fait. Vous voyez, vous abandonnez, elle est là, la septième de coupe. La voilà. Vous abandonnez un peu à tout ce qui n'est pas stress. Parce que le stress correspond au mental, je vous le montre un peu à l'avance, mais on voit un ange qui tire la tête de celui qui est englué en bas. Et celui qui est englué en bas, c'est toujours nous-mêmes. Hein, et l'ange est là pour nous élever vers le haut, pour nous étirer vers le haut, et pour nous dire combien il est important de prendre soin de soi et de sortir du stress. C'est très important. Vous voyez, il y a aussi ici à la fois la notion du plaisir et à la fois la notion de méfiance, comme si vous vous méfiez du plaisir. Comme si vous vous disiez, oui mais attends, moi je suis sérieux, moi je suis pas quelqu'un qui batifole. Oh bah non, hein, si j'arrête de bosser, tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins, quoi. Ou qu'est-ce que va dire maman, ou qu'est-ce que va dire mon fils, ou je sais quoi. Vous savez, il peut y avoir ce genre de mauvais aiguillage, parce qu'on est un peu, peut-être on est un peu en relation avec la critique des autres. Donc méfiez-vous de ça, en effet il faut se méfier, hein, parce que c'est pas une manipulation directe, ça peut être une manipulation indirecte. Quelqu'un qui vous dit ça, qui vous dit oui mais bon tu pourras attendre 3 mois quand même. Non mais de quoi je me mêle, j'ai envie de vous dire, si c'est vous qui savez la qualité de votre vie, ce que vous voulez de votre vie. Et si vous avez envie d'arrêter de travailler 3 mois à l'avance, vous allez perdre 10,50 € sur tous les mois. Est-ce que c'est grave, docteur? Peut-être pas si grave que ça, hein, si vous n'avez pas vos je ne sais combien de trimestres. Vous voyez? Donc ne laissez pas la partie de plaisir derrière vous. Essayez au contraire, qu'elle fasse partie de votre vie. Moi, on me dit clairement que vous avez besoin de vous ressourcer et de revenir à des choses intimes de l'ordre du milieu artistique, peut-être que vous avez délaissé, hein. Et enfin, oui, comme je vous disais, vous abandonner à vous-même dans le sens de lâcher le stress, vous occuper de vous, prendre un temps pour vous, et la retraite nous le disait déjà, hein, bien sûr. Donc, que vous soyez en situation professionnelle ou non, dans tous les cas, il faut poser un peu les choses de temps en temps, déjà, ça fait du bien, hein, déjà pour y voir plus clair. Allez, on va regarder maintenant dans le détail, qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça nous apporte, cette histoire de lâcher le stress, ne pas oublier le plaisir de la vie, s'émerveiller, ne pas s'empêcher de s'émerveiller. Au fond, qu'est-ce que ça dit, hein? Allez, je pose mes cartes et je vous retrouve juste après ça, dans 2 petites secondes. Voilà mes chers cancers, alors, on a posé nos 12 maisons et on va aller voir maison par maison, domaine par domaine, de quoi il en retourne pour cette période du mois de mai 2025. Qu'est-ce qu'on laisse d'abord? Qu'est-ce qu'on va devoir laisser? Alors, ici, je sens qu'il y avait peut-être une dispersion, je veux dire une déperdition d'énergie, hein. Alors, je continue à penser que pour certains, ça parle de santé, peut-être. Peut-être pour d'autres, ce sera une usure dans le sens de quelque chose qui ne nous plaît plus parce que ça s'est un peu terni. Vous voyez, manque de soleil, c'est le manque de... On parlait d'émerveillement, hein, c'est une carte qui parle justement d'émerveillement ici, mais dans la maison 4, on nous donne une toute autre lecture, si vous voulez. Et on a parlé de méfiance tout à l'heure. Donc pour moi, cette carte-là, elle a à voir avec une certaine façon de vous entourer de personnes plus ou moins de confiance. Vous savez, il y a confiance, méfiance, c'est les deux pièces de la même, c'est les deux faces, pardon, de la même pièce, hein. Et là, on parle d'une confiance peut-être aveugle dans quelque chose ou dans quelqu'un, et peut-être que ça vous a trahi un peu, peut-être que ça vous a trompé un peu. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, on doit maintenant aller vers la ressource, vous voyez ici, et on trouve l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, il nous parle vraiment de changement
vraiment dans les racines des choses, quoi. Hein. Vous voyez, ce 13, c'est quelque chose qui est très... c'est une carte très... j'arrive pas à trouver le mot, mais qui frappe fort, quoi. Hein. Entre le soleil, qui représente la vie, on va dire, et cette carte qui présente la fin des choses, vous voyez, c'est en venir à bout de quelque chose, en finir avec quelque chose, sortir de ce qui fait mal, sortir de ce qui vous empêche de vous émerveiller. On a vu tout à l'heure qu'on avait cette difficulté de vous émerveiller. Alors c'était par rapport à quoi? Je n'ai plus en tête ce qu'il y avait juste en face, mais on avait quelque chose qui vous empêchait de vous émerveiller. En tout cas, vous savez peut-être de quoi il s'agit. Donc ici, on vous demande de prendre le taureau par les cornes, d'y aller franchement, oui, vraiment. Et vous n'allez pas faire de cadeaux autour de vous dans le sens de... Vous allez mettre les points sur les i, je pense. Moi, c'est un petit peu ce que je vois ici. C'est-à-dire qu'on sort d'un espèce de confort de la relation. Oui, mais on va s'arranger. Oui, mais on va être... Ce qui compte, c'est qu'on soit copains. Oui, d'accord. Mais enfin, là, en l'occurrence, vous êtes oubliés. Donc, on vous dit de revenir à, finalement, ce qui vous va le mieux à vous, finalement, pour votre évolution. Hein, pour votre évolution, pour votre envie de changement aussi, pour vous, pour vous-même. Hein. Ah oui, alors d'abord on va regarder le point faible, excusez-moi, c'est justement la force. Je vais dire point fort, la force, non, c'est le point faible, la force. Ça veut dire qu'il y a des bras de fer qui vont vous être imposés, ou peut-être c'est vous qui allez imposer des bras de fer, parce que peut-être que professionnellement c'est pas si simple. Peut-être qu'il faudra en passer par des moments où vous allez vraiment sentir que il faut donner des coups de collier, quoi. C'est un peu embêtant, mais c'est vrai, il y a ce côté-là. Hein. On s'accroche, on continue, on n'arrête pas pour autant, on se désespère pas non plus. Hein. Ça, c'est important. On a parlé de foi morte, mais ne foncez pas dans le mur non plus. Hein. Le bras de fer, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est un point faible. C'est-à-dire que vous ne devez pas foncer sans réfléchir. Vous ne devez pas non plus vous aveugler. Hein, avancer sans réfléchir, c'est s'aveugler, c'est pas s'abandonner, c'est tout le contraire, là, c'est forcer. Là, vous dites vous abandonner, c'est différent. Hein. Le point fort ici, bah, c'est quand même toujours ce côté de changement. Vous avez des cartes très fortes, mes amis, hein, vraiment puissantes et ouh là, j'ai presque mal à la tête, vous voyez, tellement c'est fort. Je veux dire par là que il y a des guerres que vous vous faites à vous-même. Je pense, avec tout ça, je pense qu'il y a des guerres que vous vous faites à vous-même, peut-être parce que vous vous êtes pas assez écouté avant, et vous avez des regrets, c'est possible. Mais la clé ici, avec la maison Dieu dans l'ascendant, dans le point fort, c'est que de toute façon, vous savez que vous devez avancer. Et peu importe, je dirais, les conséquences. C'est pour le renouveau que vous avez besoin de vivre, hein. Et c'est aussi pour ce besoin de changement. Peu importe, encore une fois, les conséquences, parce que ce qui compte, c'est que quand quelque chose ne va pas, on doit le faire, on doit le dire, on doit le dénoncer, ou on doit, en tout cas, le prendre en compte. Ça, c'est un peu le message subliminal de la maison Dieu, si vous voulez. C'est que rien ne peut continuer tel qu'il est, tel qu'il a été fait, tant qu'on ne s'est pas aperçu que ça n'allait pas. Il faut, une fois qu'on s'en est aperçu, il faut faire quelque chose. Et je crois que c'est votre cas. Je crois que vous avez compris que ce qui ne va pas, vous savez très bien où ça ne va pas et comment on fait pour changer ça. Alors bien sûr, on va regarder votre quotidien, peut-être nous éclairer un peu. Le quotidien, c'est le pendu. On vous dit, encore une fois, hein, je vous le redis, mais de ne pas faire de forcing. De laisser couler. Pour moi, ça me ramène encore et toujours à cette carte de l'évasion. C'est-à-dire, je prends l'air, je vais un peu voir ailleurs si j'y suis. Hein. L'esprit de la forêt, on a vu tout à l'heure qu'il fallait vraiment vous ressourcer, c'était important. Et puis, j'en reviens à ça, mais quand même, excusez-moi du peu, s'abandonner. S'abandonner, c'est aussi lâcher la tête. Vous voyez, ici, la tête est prise dans les mains de l'ange, et en fait, la tête ici est en bas. Donc, on la met en position d'infériorité, cette tête. D'infériorité, c'est-à-dire, on n'a pas besoin que tu réfléchisses à te travailler trop, là. Ça sert à rien. Abandonne ton mental,
à autre chose, à abandonne de mental à la conscience, plutôt que à la tergiversation sempiternelle sur c'est bien, c'est pas bien, sempiternelle, pardon, hein, la langue qui a fourché. Pardon. Et ce pendu, pour moi, il m'indique que vous devriez un peu, franchement, hein, placer les choses sous ce mois de mai d'une manière plus tranquille, quoi, plus déstressante, plus tranquille, c'est ce que je vois, hein, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous demandent des réactions, qui vous demandent des actions, des changements, et entre deux, vous avez quand même le droit, on a vu la retraite, hein, de prendre un petit peu de temps pour vous. Bon. Alors, regardons la carte de l'amour. L'amoureux, ça tombe bien. Donc ici, on peut avoir un problème de triangulaire, c'est-à-dire une femme amoureuse de deux personnes, ou un homme amoureux de deux personnes, peu importe, hein, mais l'amoureux, c'est quand vous avez un choix à faire, de toute façon. Donc c'est pour ça que je parle de triangulaire, ça n'est pas certain, mais il peut y avoir deux personnes qui cohabitent dans votre cœur sans le savoir, c'est possible. Ou c'est le contraire, hein, c'est dans votre couple qu'il y a cette idée-là, ou c'est peut-être vous qui avez peur de ça, je ne sais pas exactement, parce qu'on a parlé de méfiance tout à l'heure. Est-ce qu'elle est fondée? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que on voit que les changements sont là pour autant, hein. Il y a peut-être des personnes pour qui, en effet, le problème pourra se poser, et d'autres non, c'est dans votre imagination. Ça, on se pose la question en tout cas, hein. Mais ce sera au bout du jour, ce sera dans votre mental, il y a aussi peut-être cette charge-là. On nous parle d'un enfant, alors peut-être votre fils aîné, votre fille aînée, qui vous contrarie, qui vous oblige, qui vous fait sortir de sentiers battus, qui vous oblige à penser autrement, qui vous invite à des réflexions que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, qui vous surprennent un peu aussi, hein, possiblement. Et pour les célibataires, c'est pas une période qui est forcément propice à la rencontre, encore que il peut y avoir justement encore un dilemme entre deux personnes. S'il y a deux rencontres simultanées, avec un choix difficile à la clé, c'est possible. La carte des projets, eh bien, ça va être la justice. Alors, la justice nous parle d'administratif, des projets qui sont liés à l'administratif. Si vous êtes en train de prendre votre retraite, oui, en effet, c'est uniquement ça, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme document à fournir à la caisse de retraite. Mais ça peut être aussi des comptes. Si vous êtes en entreprise, il peut y avoir des projets de assainir les comptes, enlever certaines dépenses, vous voyez, des choses comme ça. Même par rapport à la maison, hein, on va revoir les comptes, on va revoir à la baisse. Mon téléphone, je le paye trop cher. L'EDF, ça va pas, faut que je fasse réviser ma facture. Bref, on voit qu'il y a vraiment besoin aussi de remettre à plat ce qui doit être à plat. On regarde le relationnel, le jugement. Bon, là aussi, hein, il y a quand même encore de la matière à changement. À changement, à dépassement de soi. Et vous avez en ce moment, hein, je ne sais pas si c'est depuis longtemps, mais comme une envie de vous imposer un peu plus, d'imposer vos points de vue aux autres. C'est pour ça que des fois il y a de la casse, parce que évidemment, si vous traitez le problème sur les réseaux sociaux, vous allez avoir 10 personnes qui vont dire « Attends, qu'est-ce qui t'arrive, Martine? Tu n'étais pas comme ça, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu parles de ça? Tu parles jamais de ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez trouver des oppositions. Oppositions qui soient ou pas, justifiées, bien sûr. Ça, on ne sait pas. Mais il y a un besoin de vous mettre en avant, il y a un besoin de vous de stopper les mensonges quelque part, d'être en adéquation avec vous-même. Ça c'est beaucoup de gens en ce moment, c'est incroyable, hein. On veut plus tricher, quoi, hein. On sent que la triche c'est trop. Quand c'est trop, hein. Alors pour reparler de nos projets matériels et de compte, ici on a la lune en maison 2. Je ne dirais pas que ce sont des inquiétudes financières, mais en tout cas il y a cette espèce de réflexion au niveau de comment je m'en sors avec mes comptes, qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer. Il y a ces questionnements là aussi, hein, donc il y a quand même beaucoup de charge mentale pour vous pour ce mois de mai.
à vous, évidemment, de tenir compte de ce que je vous ai dit sur la retraite, sur prendre sa retraite, ou la prendre symboliquement, c'est-à-dire stopper votre boulot pendant 15 jours, si vous le pouvez, ou un grand week-end. On a des grands week-ends avec le 1er mai, 8 mai, tout ça. Bon, vous avez quand même au mois de mai, on a de quoi faire, hein, pour vraiment aller vous mouiller les pieds à la mer, changer d'air, quoi. Vous voyez, ça vous rapporte une stabilité au bout du compte. Ça vous creuse, ça vous embête, ces problèmes matériels, mais au bout du compte, c'est pas pour rien que vous les mettez vous les prenez en main. Parce qu'au bout du compte, on vous dit qu'il y a une stabilité à la clé. Donc, au contraire, sans vous stresser, si vous réglez ça, c'est clair que ça va vous enlever du stress, justement. Hein, ça va vous enlever du stress parce que vous serez vraiment impliqué dans ça, dans ce besoin de remettre vos comptes à plat, ou de revoir l'administratif un peu plus tranquillement, les dépenses, etc. Alors, la maison 3, la maison 9, c'est le mat, c'est la roue, c'est le mouvement, beaucoup de mouvements. Ça, pour moi, ça parle d'un voyage qui va être là, hein, qui va se faire là, bientôt, hein, je sais pas. On avait tout à l'heure, c'était pas la carte du voyage, mais ça m'a fait vraiment évoquer le voyage. C'était l'évasion. Je comprends pourquoi maintenant. Il y a un petit voyage, pas long, hein, pas quelque chose du bout du monde, je pense pas. Mais comme une invitation à rejoindre quelqu'un qui vous attend depuis longtemps, on me dit c'est depuis longtemps, et vous n'osez pas y aller parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous estimez que bon, j'ai du boulot, moi je suis sérieux, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. En fait, non, il faudrait quand même que vous le fassiez, ce petit voyage, parce que on vous dit que ça va vous dérider. C'est vraiment ça. Ça va vous permettre d'avoir un autre angle de vue. Déjà parce que vous allez parler de ce que vous vivez avec d'autres personnes qui vont vous renvoyer une autre image que celle que vous avez l'habitude d'évaluer quand vous parlez de ce problème-là. Voyez. Donc on vous dit qu'au contraire, soufflez, bougez, marchez, hein, vraiment clairement, c'est dit ici. Et n'ayez pas peur du changement. Encore une fois, c'est vraiment important. Le changement, c'est ce qui va vous faire avancer. Un cancer n'est pas nécessairement des personnes qui aiment le changement. Au contraire, on aime être rassuré quand on est cancer. Vous voyez. Allez, ce sera celle-ci. Alors, you are profoundly clairvoyante. Alors, ça dit ce que ça dit, hein, c'est même pas la peine de traduire, vous êtes profondément clairvoyant. Ça veut dire que vous avez une intuition, les amis. Qu'est-ce que vous en faites de votre intuition? Bon, c'est ça, on peut être intuitif, et puis qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le truc. Hein. Trust what you see in your mind, et croyez, croyez ce que vous voyez dans votre esprit. Donc, ton intuition. I, as well as with your physical sight. Mind's eye, c'est l'œil de l'esprit, c'est-à-dire le troisième œil, encore une fois. Comme le signe précédent, on parlait aussi un petit peu du troisième œil et de la clairvoyance, mais d'une autre façon avec une autre carte. Mais enfin, voilà. Parce que c'est ce qui fait la profondeur de votre esprit. Elle est créée par ce troisième œil que vous avez déjà développé dans d'autres vies, peut-être, et qui est toujours là en vous. For your spiritual vision, pour votre vision spirituelle, pour que votre vision spirituelle, vous aide à vous guérir. Hein. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre un peu de temps pour vous, de vous abandonner, de vous déstresser, de prendre des moments de retraite, puis c'est pas la retraite, des moments de retraite, parce que ça, c'est ce qui travaille en vous en ce moment. Alors, pour vous aider, pour vous enseigner et pour vous guider, hein, cette clairvoyance. Donc faites confiance à votre intuition. D'ailleurs, cette lune me parlait aussi de l'intuition. La lune, c'est le maître du cancer. Hein. N'oubliez pas quand même que vous êtes soumise à la force de la lune, c'est-à-dire tout le côté intuitif, le côté féminin, le côté clairvoyant, le côté imagination, intuition en fin de compte. D'accord? Donc un très beau message. Ne vous oubliez pas en chemin, pensez bien à vous, aussi c'est important. On ne peut pas penser aux autres si on s'oublie soi-même. Ça n'existe pas, malheureusement, il y a des gens qui en ont fait les frais. Il faut d'abord penser à soi, comme on le fait quand on explique comment on met un gilet de sauvetage dans un avion. On dit toujours, mettez le gilet, le vôtre en premier, c'est pas de l'égoïsme, hein, parce que si vous ne pouvez pas mettre le vôtre en premier, et s'il y a un problème, vous ne pourrez pas aider les autres. Donc commencez par vous, toujours, et c'est vrai pour tout. D'accord? C'est vraiment une leçon importante, ça. Une parole importante. Voilà mes chers amis,
N'oubliez pas de liker, pardon, de partager et de vous abonner au minimum, ainsi que de mettre des commentaires si vous avez besoin de coucher un petit peu sur les commentaires ce que vous avez comme impression de ce tirage-là. Moi, ça m'aidera beaucoup aussi à ce que la chaîne soit vraiment visible sur YouTube. Merci à vous, à tout bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.